Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour un tirage sur les 6 prochains mois. J'ai pris le loisir de tirer déjà des cartes qui correspondront aux 6 mois qui vont arriver, donc de juillet à décembre, et une carte d'énergie qui va, semblerait-il, vous accompagner sur l'ensemble de ces mois. Un grand merci à tous ceux qui me suivent régulièrement avec les taroscopes, pour les tirages à choix aussi. Et merci à vous de vous être abonnés. Si ce n'est pas fait, pensez-y. Merci pour les petits pouces. Et puis vraiment, c'est grâce à vous si je poursuis ces guidances qui, je l'espère, vous éclaircissent sur le parcours de votre vie. Alors, première chose, on va regarder cette carte du 7 d'épée qui donc fera référence aux énergies des 6 prochains mois. Le 7 d'épée, comme vous le voyez sur la photo, c'est quelqu'un qui emporte avec lui des épées. Alors, semblerait-il que, on se pose la question, vu qu'on ne voit pas qui c'est, est-ce que c'est quelqu'un qui prend ou est-ce que c'est quelqu'un qui ramène? Dans quelle position on peut interpréter cette carte? Toujours est-il que c'est une énergie où on ne semble pas très à l'aise avec la situation. C'est comme si on ne se sentait pas légitime d'être là. Donc on ne va pas perdre de vue cette énergie d'être pas très à l'aise ou d'être, on ne sait pas trop, sur le qui-vive, de partir, de ramener, de prendre, j'ai l'impression que c'est une demi-mesure où la situation qui va arriver, vous n'allez pas vous sentir très à l'aise. Ça ne va pas couler de source. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok, alors, ce mois de juillet, pour vous les Capricornes, on a la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, c'est une énergie tout en douceur, dans les émotions. On est plus dans ses ressentis. On fait confiance à son instinct, à ce que l'on peut penser, enfin, pas penser, mais ressentir plutôt. C'est une reine, donc c'est quand même quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions. C'est pas subi. On accepte la situation, on accepte les choses qui viennent à l'intérieur de nous, on les accepte, on les comprend. Alors, on développe d'autres cartes pour juillet sur les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à dire sur juillet pour les Capricornes? C'est marrant parce que les cartes ont du mal à sortir et j'avais envie de dire, ça coule pas de source. Ça coule tellement pas de source avec ça. On a le 10 de Pentacle. Ok. Bon, ça c'est quand même une énergie qui est carrément en accord avec nos valeurs. Que ce soit nos valeurs pécuniaires ou nos valeurs à l'intérieur de nous. Les valeurs qu'on peut apporter à sa famille. On a des valeurs et on est prêt à les transmettre, à les dire, à les donner. Ça va tellement bien avec la Reine de Coupe.
les émotions, les valeurs familiales, traditionnelles. Voilà. Quelque chose qui a un rapport avec ça. On a le magicien. Le magicien, c'est la carte de ce... C'est une énergie, bien sûr, mais c'est la carte aussi de celui qui a tous les outils entre les mains, toutes les énergies. L'énergie du feu, de l'eau, de l'air, enfin voilà, la terre. Tout est là, entre les mains, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes prêt ou que vous allez commencer quelque chose dans la stabilité, avec ce que vous connaissez, puisque ce sont les valeurs, et avec une certaine douceur. Votre intuition va vous mener à bon port, j'ai envie de dire. Alors, encore une carte. Ah oui, la notion de rapidité. Il y a quelque chose qui... c'est comme si vous étiez là sur les starting blocks. Ou que vous avez peut-être commencé quelque chose, voilà. Et il y a une notion de rapidité. Prend son envol. On commence quelque chose. J'en ai une ou deux. La maison, ça peut être votre intérieur, votre corps, votre intérieur qui est stable et qui est en raccord avec ce que vous vivez. Ils ont du mal à sortir, hein, les Capricornes, c'est marrant. Je ressens la référence de ce 7 d'épée, de savoir est-ce que je suis légitime dans toute cette situation. C'est comme si en fin de compte, on a du mal à... Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Ouais, il y a un état, on passe un cap, on passe une étape avec ce pont. Ce pont, c'est vraiment j'avance sur ce pont, je passe de l'autre côté. Donc, il y a une étape de vie, une étape dans une situation qui fait que, ben voilà, il y a un avant et un après. Alors, ouais, la croix me fait penser... me fait penser à que vous avez porté votre croix jusque-là et que ce chemin n'a pas été sans douleur, sans embûche, sans... Vous n'avez pas perdu la foi, mais ça a été fait dans quelque chose de lourd. Bon, on va retenir le bon, on va dire que le mois de juillet a des choses qui se stabilisent. D'accord? Mois d'août. Oh, bah dites donc, c'est pas mignon ça, on avait le 10. Regardez, on avait le 10 de Pentacle, donc qui a fait référence aux valeurs familiales, traditionnelles et tout ça. Et là, on a le 10 de coupe qui nous parle que on a envie maintenant un peu plus de partager avec nos proches. Maintenant qu'on a réussi peut-être à stabiliser ou à faire démarrer un projet, on a envie de retrouver un petit peu d'être plus dans l'humain, de profiter de vos amis, de vos proches, de votre famille. Oui, il y a une notion d'équilibre. On retrouve cet équilibre peut-être qui nous faisait défaut avant.
Et on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, je ris, mais vous avez réussi à faire à commencer quelque chose ou avoir cette stabilité. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, comment je vais vous dire ça? C'était une chance, une occasion, quelque chose où vous avez pu montrer vos preuves et en fin de compte, vous raflez la mise sous les yeux des autres. Si ça vous parle. Et vous laissez derrière vous, en fin de compte, des gens complètement un peu désemparés, déboussolés, parce que vous avez, j'ai envie de dire, pas les honneurs, mais vous avez eu le coup de chance, le coup de maître, d'obtenir, voilà, le truc. Mais est-ce qu'au fond de vous, ça va tellement vous faire plaisir? Parce que la situation, elle semble quand même un peu confuse vis-à-vis, je ne sais pas, de collègues, de relations. Hein. Il y a quand même un relationnel là. Encore une fois, n'oublions pas le 7 d'épée qui parle quand même de est-ce que je suis légitime? Alors oui, vous avez réussi à retrouver un équilibre, à partager avec un clan familial et tout ça. J'ai l'impression qu'au niveau peut-être travail ou d'autres relations, ça va être quand même un petit peu chacun pour soi. J'ai obtenu quelque chose de plus par rapport peut-être à ceux qui convoitaient ça. Ouais, vous imposez en reine de bâton. Hein. Il y avait l'envie, il y avait l'envie de faire, il y avait l'envie d'aller jusqu'au bout. Oula, elle est partie, elle a volé celle-là. Comme un boulet de canon. Et on n'est pas prêt de vous arrêter, quoi, j'ai envie de dire. Parce que là, on a deux cartes de bâton, donc c'est vraiment le feu qui nous porte pour avancer. La reine, on a presque plus rien à prouver, puisqu'on l'a prouvé là, entre parenthèses, et on redémarre quand même sur un chevalier d'épée, donc encore des nouvelles idées. Il y a un développement au niveau des idées, au niveau peut-être du travail, un développement supplémentaire, ou une nouvelle conception de choses qu'on va vous demander de mettre en place. Je sais pas, je le sens comme ça. Peut-être me tromper, mais ça coule de source pour moi. Voilà. Il y a une récolte assez fructueuse au niveau de l'argent. Suite à ce nouveau démarrage. C'est même pas le nouveau démarrage, c'est le fait d'avoir obtenu quelque chose. Eh ouais, pour vous c'est bien, hein, c'est quand même un cadeau. Ça c'est un cadeau de la vie. Hein. Un cadeau d'argent peut-être. Peut-être une promotion, peut-être un plus, je sais pas. Enfin, voilà. Septembre. Alors, septembre, on commence à souffler, à prendre un petit peu le temps pour soi. J'ai envie de dire, on respire. On a 9 coupes qui ont été bien remplies, qui attendent sagement derrière. Là, on se pose parce qu'on sait qu'on a quand même bien travaillé pour en arriver là. Hein. Hop là. Un petit peu trop. Ah, il y en a qui sont sortis. J'ai oublié de les ranger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un soleil magnifique et radieux qui vous réchauffe, qui vous redonne du baume au cœur, un moral au beau fixe. Au beau fixe, tout ça. Météo au beau fixe. Allez, encore une carte. Sinon, je prends l'autre paquet. Merci. Oui, voilà, allez.
On arrête de se défendre contre tout, contre rien, d'être sur le qui-vive, d'être 7 de bâton. C'est vraiment l'énergie de je défends mon beefsteak, bec et ongles. Alors, est-ce qu'il y aurait encore des tensions? Pour moi, je ne pense pas. Je pense que là, ça s'apaise et que justement, les choses rentrent dans l'ordre. Avec ce soleil et ce 9 de coupe, c'est quand même une récompense bien méritée. Hein, s'accroche à ces petits deniers. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas encore... Ça parle beaucoup d'argent. C'est sûr que c'est pas encore la grosse récolte. Donc, les petits qu'on a, eh ben, on les garde. On s'y accroche. On attend de voir. Alors, encore une petite carte pour le mois de septembre. Pour les Capricornes. Pourquoi elle a bougé toute seule, ça? C'est moi qui ai tapé dedans. C'est toi qui veux venir? Allez, on repart encore sur les deniers. Oui, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que le mois passe, qu'en fin de compte, la récolte, pardon, est quand même à la hauteur de vos espérances et ça n'a fait que progresser. Donc, vous êtes maintenant, j'ai envie de dire, à la fin de septembre, plutôt à l'aise. Je dis pas que c'est la grosse fortune, hein, c'est pas ça. Mais vous êtes à l'aise avec ce que vous avez et ça vous procure un sentiment de bien-être à l'intérieur de vous. C'est raccord, c'est-à-dire que puisqu'on a, eh ben, forcément on se sent mieux. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que le Capricorne, qui est un signe très terre à terre, il a besoin de fondations solides. Si c'est pas solide, ben, il n'est pas bien. Là, vous êtes bien. Alors, d'autres... Oh. Ok, la loupe. Là, vous êtes en train d'étudier quelque chose avec minutie. Qu'est-ce qui peut venir à vous? Qu'est-ce qui a été proposé ou qui... Je sais pas, je sens une proposition à étudier avec minutie. Ouais. Alors avec minutie, parce que vous avez vraiment pas envie de vous faire avoir par des gens qui peuvent porter des masques qui vous promettent monts et merveilles. Je crois que vous préférez garder ce que vous avez, au moins c'est sûr, que de partir dans des propositions un peu plus hasardeuses. Ça ne vous conviendra pas du tout de toute façon. Ok? Alors, octobre. Ah. Alors, octobre. Octobre, on se sent de nouveau un petit peu à une situation qui vous semble, je ne vais pas dire désespérée parce qu'on n'en est pas là, mais coincé, où on ne voit pas tous les aboutissants de cette affaire. C'est des énergies où vous restez un peu bloqué. Parce que justement, vous ne voyez pas. Est-ce que justement au mois de septembre, on vous a demandé de voir quelque chose d'un peu plus précis? Et là, vous êtes peut-être encore dans cet état de... Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là, à genoux, à rien voir, à rien faire? Ou est-ce que je me relève et que j'avance? Ah bah oui, voilà. Bah, le jugement, hein. Le jugement vous demande justement de vous relever et d'avancer. Et d'avancer avec un petit peu plus de légèreté. Je ne sais pas, ces doutes et ces craintes-là qui vont vous paralyser un petit peu au mois d'octobre.
D'où ça peut provenir, je ne sais pas. Mais sûr que pour vous, il y a un peu une situation où il y a un avant, un après. La reine d'épée. On a le 8 d'épée et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée... Ah oui, ok. Je comprends. Je pense qu'il y a des communications qui risquent un petit peu de vous perturber, de vous blesser. La reine d'épée, ça peut être soit quelqu'un de votre entourage qui a une manière de s'exprimer très, très tranchante. Ou alors c'est vous qui allez endosser ce rôle et à un moment donné, vous allez être très tranchante dans vos propos. D'où ce moment de qu'est-ce que je fais pour avancer. Le jugement, c'est on laisse derrière et on repart sur quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y aura des mises au point à faire verbalement avec des personnes. Ben oui, vous voulez plus de justice. Donc, je pense que vous allez mettre à un moment donné les points sur les i. Attention dans vos mots, hein. À moins que vous réclamez justice et que des paroles sont là pour vous expliquer la situation, mais les paroles sont corsées, j'ai envie de dire. Il y a une notion de prendre vraiment de la hauteur sur la situation. Ouais. C'est pas sans issue, hein. Le soleil qui se lève là, entre les deux tours, c'est qu'il y a quand même, voilà, l'énergie de chaleur, j'ai envie de dire, voilà, c'est un autre jour, le jour se lève et on repart sur des bonnes bases. T'as voulu venir? C'est peut-être aussi, encore une fois, n'oublions pas le 7 d'épée, en référence à une situation qui, en fin de compte, où vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise de nouveau. Le jardin, là, je le ressens quand on prend ce temps de prendre de la hauteur, on a besoin. On a besoin, là, à un moment donné, de retrouver du calme, de la tranquillité, d'être là à méditer, à penser et à penser à ce qui s'est passé, quoi. Je vais faire un petit tirage de l'oracle d'Anka qui va nous parler un peu peut-être de certaines blessures ou oui, blessures qu'il serait peut-être bon de prendre conscience ou de guérir. On me parle du lien au père, c'est vrai parce que celle-là, elle a voulu venir. Oh là là, elle a voulu se retourner, hein. Je n'avais pas prise parce que j'ai dit que hein, il y a des liens au père, des liens à la mère qui sont là et qui vous... j'ai presque envie de dire qui vous perturbent. Il y a des énergies vraiment fortes qui vous relient. Autant à l'un qu'à l'autre. Même s'ils ne sont plus là, hein, ça n'a strictement rien à voir. Traumatisme d'adulte. Ouais, vous avez subi des traumatismes, il y a quelque chose de fort qui est arrivé à un moment donné dans votre vie d'adulte déjà. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas comment dire ça, mais que les liens au père et à la mère à ce moment-là, est-ce que vous en aviez parlé seulement?
Je ne sais pas si vous en avez parlé. Parce qu'il y a des liens très forts comme... vous savez, quand on met la main pour protéger encore les gens, les personnes qui sont là avec nous. Est-ce que vous avez voulu les protéger et qu'en fin de compte, vous avez vécu votre traumatisme seul? J'ai presque envie de dire dans ce qui se passe là, avec ces liens de père et de mère, parce qu'ils ne reviennent pas par hasard. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de revivre une situation déjà connue, vous, avec vos parents, et peut-être un enfant avec vous, sa mère et son père? Si vous voyez où je veux en venir. Novembre. Une direction à prendre, un choix à faire. Et c'est dans la rapidité. Alors, mois de novembre. Capricorne. Cette rapidité, c'est quoi? On ne va pas sortir les cartes. S'il vous plaît, mes guides, aidez-moi pour... Merci. Novembre. Là, ça parle de partage équitable. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir, il faut donner. Quand on donne, on reçoit. C'est un partage équitable d'énergie, de respect. Je pense que c'est quelque chose qui est encore là, très présent. Et on va vous demander peut-être d'avoir ou de faire un choix rapide. Oh là là, bah oui, non, mais alors là, indéniable. 2 fois le chariot, ok. Vous avez un choix indéniable à faire et c'est rapide. Ça se fera dans la rapidité. On va vous demander de donner et de recevoir. C'est-à-dire peut-être on va vous donner, donc vous allez recevoir quelque chose et vous redonner en échange, ou vous allez donner, apporter votre aide dans la rapidité et en contrepartie, on vous donnera aussi. Le mois de novembre, ça va être... je ne sais pas sur quoi. Vous mettez ça en rapport avec ce que vous vivez, mais ça part sur les chapeaux de roue, là. Ça part sur des chapeaux de roue. On a l'ours, donc on vous demande une certaine force de caractère, d'autorité pour ancrer des choses nouvelles. Ok, il y a quelque chose indéniable. Au mois de novembre, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui redémarre et c'est dans la rapidité. Je ne sais pas pourquoi. Une chose qui se débloque. Décembre. Ouf. J'ai envie de dire que ça n'a pas été sans mal, hein, parce que votre petit cœur, il en a pris un coup, là. On est en train de... Ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces, ouais. J'ai envie de dire que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous aider, qui peut comprendre la situation que vous avez vécue. Plus c'est votre mois anniversaire, les Capricornes. Donc, c'est le moment de faire ce bilan pour retrouver un petit peu plus
de chaleur, de... Ouais, ben, il y a vraiment une situation où vous n'y voyez plus clair. Un choix à faire. Vous avez deux choix en face de vous. Deux choix qui peuvent vous convenir, qui se ressemblent, qui peuvent... Comment allez-vous faire pour choisir? Et on a le roi de bâton. Deux choix qui vous mènera de toute façon à une stabilité, à quelque chose... le roi de bâton, j'ai envie de dire, on n'a plus rien à lui prouver. C'est un roi qui agit quand il faut agir, qui réfléchit quand il faut réfléchir, et ben voilà, c'est un roi, quoi. On n'a pas grand-chose à lui apprendre. Vous allez reprendre cette position-là, mais alors, c'est pas sans mal, quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer ou ce qui sera passé là dans votre vie, mais... Ouais, on a vraiment envie de terminer l'année sur des choses un peu plus légères, avec des gens fidèles, avec... on a gravi des montagnes. On a gravi des montagnes ou on les a contournées, je ne sais pas. Les montagnes font référence à nos difficultés, donc ouais, on a gravi quelque chose. Ouais, ça y est. On a pris quand même de la hauteur pour pouvoir avancer. On sait qu'en fin de compte, 2024, là, sur les premiers mois de 2024, on va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Prendre la hauteur, on prend son envol. Ouais, c'est vraiment ça, c'est son envol. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle des nombres pour donner des précisions. C'est marrant parce que vous voyez cette énergie de 7 d'épée où je disais que on ne sait pas si elle vient chercher des épées, cette personne, ou elle les rapporte. Enfin, voilà, on a l'impression qu'elle n'est pas à sa place. J'ai l'impression qu'il y a des mois là où vous vous sentirez, mais alors vraiment pas à votre place. Ça va être compliqué. Mais bon, c'est pour un meilleur après. Nouveau départ, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se profile à ce mois de novembre où il va falloir décider des choses vite. Là, c'est un coup de chance. C'est le 10. Le 10, c'est la roue qui tourne, c'est la roue de fortune dans le tarot. C'est la chance. Ce trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Il y a une chance sur un nouveau départ. Oui, ça va vous déstabiliser. Oui, vous ne serez pas forcément à l'aise avec ça. Mais bon, choisis pas toujours. Hein. La vie, des fois, nous impose des choses justement pour nous tester et pour voir si on est prêt à relever des défis. Oh, bon, ça sortait pas et du coup, j'en ai partout. Alors, j'ai la régénération qui m'a volé sur les genoux et la sécurité. Ben voilà où vous allez en être. Hein. Donc, ce nouveau départ vous amène une sécurité et vous allez pouvoir vous régénérer. Même si ça se fait dans la précipitation, ce sont des choses que vous n'aimez pas. Le signe du Capricorne, il prend son temps, il réfléchit à tout, il regarde tout à la loupe. Je suis désolée, il y a une situation où on ne vous demandera pas de prendre de temps parce qu'il n'y aura pas de temps à prendre. Bon, je suis fatiguée pour vous. Je suis fatiguée tout court, mais c'est un marathon, j'ai envie de dire. C'est un marathon en plusieurs étapes bon, qui vous mène vers quelque chose de bien plus stable et concret pour 2024.
Mais bon, c'est un marathon quand même qu'il va falloir tenir sur la longueur. Voilà, mes amis Capricorne. Je vous retrouverai comme d'habitude pour les taroscopes si vous aimez les suivre. Merci encore à vous d'avoir été là, d'être présent. Et ben, bon courage pour les 6 prochains mois. Laissez-moi des petits messages et revenez-y peut-être mois par mois pour voir si les situations sont un peu ben, telles que je les ai prévues. Merci à vous, à bientôt.